Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, frères et sœurs dans la foi chrétienne universelle. Je reviens encore vers vous. Je suis Bienvenu Mavinga, docteur évangélique par appel divin. Et je travaille sur la haute sphère internationale sur le corps du Christ. Et le corps du Christ, je le rappelle, c'est l'ensemble de toutes les églises de Jésus-Christ. Professant la foi de Jésus-Christ, reconnaissant sa divinité et sa mission messianique suprême et universelle pour l'humanité. Et ces églises, dites aussi par termes bibliques familiers, églises de réveil. Et ces églises sont dirigées en premier lieu par le Saint-Esprit. Christ, lors de sa résurrection, 50 jours après, selon sa promesse qu'il avait faite à ses disciples, à tous les Juifs et à l'humanité, de leur envoyer le Saint-Esprit. Pour quel but? Pour que le Saint-Esprit les enseigne et les guide par rapport à ces enseignements de base qu'il leur avait transmis. Christ était l'enseignant suprême dans cette antiquité israélite. Il a enseigné un niveau universitaire, c'est-à-dire le haut niveau de l'enseignement donné dans le domaine de chaque pays dit organisé. Politiquement, économiquement, administrativement. Alors que Israël antique était sous l'occupation romaine en ces temps-là, Christ devait leur enseigner un niveau d'un enseignement beaucoup plus élevé pour que non seulement les Juifs comprennent sa mission, mais les Romains aussi, qui étaient envahisseurs, dominateurs suprêmes du monde antique, conquérants des royaumes antiques, de la Grèce antique que les Romains ont conquis jusqu'en Arabie et puis traversant cette Arabie du Sud et atteindre l'Afrique du Nord, d'où l'Égypte, et puis dans l'Asie du Sud, qui est le Proche-Orient, ils ont occupé une nation qui était très évoluée dans son temps, qui était Israël. Et ils ont établi leur loi impériale
de Néron, commençant par Jules César, et qui a connu sous Auguste César, c'était pour imposer l'Empire romain dans Israël antique. Et le but, c'était imposer l'Empire romain, l'extension de l'Empire romain sur tout le globe. Mais hélas, Dieu a toujours un plan infaillible. Dieu a permis cela pour qu'Israël, là où il était ignorant, puisse être éclairé par l'organisation administrative de haut niveau qui était romaine. L'administration romaine, l'habitat romain et l'urbanisme romain. Tous ces protocoles politico-administratifs romains étaient inculqués aux Israélites. Même du point de vue monétaire, c'était la monnaie romaine qui faisait office du pouvoir d'achat sur tout Israël, sous l'effigie de l'empereur Auguste César et de ses congénères Jules César, Néron, etc. Dieu veut expliquer à l'humanité que les sciences qu'il a données à l'humanité font partie de la foi. Il n'y a pas, dans les principes divins, la foi sans les sciences humaines. Et il n'y a pas une bonne compréhension des sciences humaines sans un recours à la source de toute sagesse qu'est la foi divine. C'est pour cela que toutes les idéologies philosophiques viennent de l'abstrait par réflexion sur la nature et sur les surnaturels. Ils ont défini, mais Dieu a permis cela, que ce soit une recherche, aussi un tâtonnement. Parce que la meilleure réponse appartient à Dieu et Dieu la révèle à ses enfants qui sont ses disciples. C'est pour cela que Christ avait la hardiesse, ce sentiment de joie et d'audace de dire à ses disciples un jour que l'enseignement qu'il leur apportait leur était destiné et qu'ils étaient les plus heureux du monde. Parce que cet enseignement-là n'était pas destiné aux rebelles, à ceux qui le rejettent, mais plutôt à ceux qui le reçoivent de manière digne dans ses applications. Donc, la parole de Dieu est véritable, elle est glorieuse, elle est toute puissante, elle libère l'être humain de tous les obstacles qui concernent sa destinée. Les obstacles spirituels qui sont invisibles, qui sont des activités organisationnelles et aussi destructrices de la vie de chaque être humain sur terre. C'est là où nous entrons dans la compréhension du surnaturel. Ce qui dépasse et coordonne le naturel, c'est le spirituel, que l'on appelle aussi les surnaturels. Au-delà de tout ce qui est naturel, au-delà des pensées naturelles, au-delà du raisonnement naturel, au-delà
de la pensée humaine, grosso modo. Alors, qu'est-ce que Dieu veut pour cette humanité qui se perd depuis son existence? Dieu a établi Adam et Ève, leur donnant suprématie de pouvoir, le pouvoir divin, qui est l'autorité divine suprême. Du grec, exousia, c'est-à-dire les capacités divines qui s'obtiennent par la foi, c'est-à-dire la confiance totale à Dieu, qui reformule une alliance, un ensemble d'ordonnances, des lois divines signées par Dieu lui-même et données à l'être humain pour mieux les exécuter. Pourquoi cette exécution? Pour que l'humanité entière puisse vivre une harmonie, l'équilibre, un amour fort, ardent, mutuel, inconditionnel, les uns les autres, une complémentarité de talents, de connaissances dans tous les domaines scientifiques et la source qui est spirituelle, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui est la parole de Jésus-Christ, qui en est un témoignage, c'est-à-dire les évangiles du Christ. Alors, nous allons aborder étape par étape ces enseignements que j'intitule « Comprendre Dieu dans ses dispositions », qu'est la foi. Avant tout, Dieu qui a créé le monde, le système interplanétaire dont la planète Terre que nous vivons, qui est respirable et vivable, parce que possédant une grande partie des eaux océaniques, en grande partie, et en petite partie des eaux douces, des sources, rivières et fleuves. C'est Dieu-là a voulu exceller son plan. Il a voulu se voir lui-même comme au travers d'un miroir, mais de manière palpable, visible, palpable. Donc, Dieu a créé l'être humain. C'est-à-dire, Dieu s'est fait homme avant que Christ ne vienne, mais par Adam et Ève, leur accordant un corps humain palpable, mais au-dessus des principes de la nature. C'est pour cela qu'ils étaient nus, ils n'avaient pas besoin de vêtements, puisque le climat et l'écosystème leur étaient soumis, et puis l'écosystème de ces temps d'origine de la jeunesse de l'humanité était sans faille, parce que Dieu avait établi un ordre permanent de stabilité, de perfection. Parce que l'être qui était parfait par rapport à tous les êtres, c'est-à-dire l'être humain, devait vivre dans un environnement parfait, comme Dieu lui-même vit dans son environnement parfait au ciel. Et Dieu a fait carrément une fusion entre les cieux et la planète Terre, qu'il a donné à l'être humain de prédominer et de gérer.
Mais l'être humain, comme nous savons, avait failli à sa mission. Parce que Dieu avait mis une loi de confiance, c'est-à-dire la foi dans Adam et dans Ève. C'est-à-dire la confiance, l'amitié incomparable et indestructible. La divinité pour qu'ils vivent et règnent comme Dieu sur terre. Donc ils avaient aussi accès au ciel puisque Dieu venait le visiter chaque jour. Ils avaient une corrélation entre le ciel divin et la terre des hommes. Il n'y avait pas de frontières. Mais le diable existait puisque Dieu l'avait créé avant l'être humain et que Dieu l'avait puni à cause de sa désobéissance, lui et les anges qui constituent le 1/3 d'anges qui l'ont suivi par sa mauvaise influence, voulant défier la divinité indéfiable. Et il a perdu cette bataille, pas avec Dieu, parce que Dieu avait mandaté le chef de son armée, l'archange Michel ou Michael, qui a anéanti la puissance de Lucifer, qui était l'archange de lumière, qui rayonnait la gloire de Dieu en conduisant le culte divin et toute la chorale archangélique et angélique au ciel divin depuis une grande partie d'éternité. Et ces jours-là, c'était sa fin de mission. C'était sa révocation missionnaire que Dieu lui a infligée. Et il s'est trouvé, lui et son armée démoniaque, dans un environnement de ténèbres le plus total. Et leur intelligence de faire le bien, de respecter tous les ordres divins, était devenue faussée. Donc ils ont été maudits. Et cette malédiction est éternelle. Ils ont été créés parfaits et ils ont été jugés par Dieu et rendus imparfaits. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus cohabiter avec Dieu. Et comme Dieu les a créés, les êtres éternels, Dieu n'a pas voulu les supprimer directement. Il a voulu que l'humanité, qui est le plan divin incontestable, puisse en être témoin. Pourquoi la chute de l'humanité? Que doit faire l'humanité après cette chute? C'est-à-dire renouveler son alliance avec Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que Christ est venu comme le second Adam pour régir l'humanité jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce qu'il va revenir pour son second retour et puis pour son troisième retour qui serait le final pour le jugement dernier. Alléluia. Donc, nous allons aborder cette autorité qui est exousia. En Matthieu chapitre 10, verset 1. Christ nous parle de cette autorité. Et puis Jean chapitre 1er, verset 12e. Alors, c'est Dieu qui est si merveilleux, veut que nous comprenions sa volonté. C'est-à-dire comprendre qu'est-ce que Dieu veut exactement et précisément. Et Dieu devait donner le plein pouvoir à l'être humain, parce que sans ce pouvoir, l'être humain ne pouvait pas le comprendre et interagir par rapport à ce pouvoir qui est suprême, qui représente la divinité elle-même. Et nous allons lire ce passage
Et nous allons poursuivre notre enseignement sur d'autres passages similaires à cette pensée divine. Matthieu chapitre 10, verset 1er. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Il y a des maladies spirituelles que le médecin et la science ne peuvent pas détecter. Ce soit par scanner hyperélectronique ou toute machine électronique disposée à cet effet, hein, comme l'urène, etc. Et puis, il y a aussi ces maladies qui sont spirituelles, commandent et créent les maladies physiques incurables. Et tout chrétien a le pouvoir, par le nom de Jésus-Christ, si sa foi est excellente, c'est-à-dire sincère, dans la réception et dans la transmission, dans la pratique de cette foi. Parce que la foi, elle est réceptive pour produire le salut et la vie éternelle à l'être humain qui devient enfant de Dieu et qui est mandaté pour exercer un ministère divin au sein de l'humanité, sur le saint ministère ecclésiaux et les ministères annexes, c'est-à-dire pasteur, docteur, évangéliste, prophète, apôtre. Ça, ce sont les ministères divins ecclésiaux, qui sont les ministères d'exécution et de la transmission de la parole, de prédication et des enseignements biblico-prophétiques et évangéliques. Et puis, il y a l'assistance de ce pouvoir de direction ecclésiale. Et cette assistance, c'est le diaconat. Diacre et diaconesse. Et puis, il y a... Eux aussi sont assistés par les responsables de services différents au sein des églises locales, que l'on appelle le service de responsabilité annexe. Donc, il y a un organigramme dans une église locale, comme dans le corps du Christ. Alléluia. Et le pouvoir exousia du grec, qui est l'autorité suprême divine que Dieu, par Jésus-Christ, a donné à ceux qui sont disciples, qui l'ont reçu, accepté, fait confiance dans tous ces enseignements. Aussi, le pouvoir de chasser, après avoir guéri les malades, et puis chasser les démons, qui sont les esprits impurs, invisibles, mais qui ont le pouvoir néfaste sur le corps humain et sur la vie des êtres humains. Eux, ils apportent la destruction, alors que Dieu apporte la reconstruction et l'épanouissement de la vie. D'où la vie abondante. Alors, Jean chapitre 1er, verset 12, qui est un parallélisme à ce passage que nous avons lu en Matthieu chapitre 10, verset 1er, c'est-à-dire la même pensée divine. Ici, c'était les disciples qui étaient avec Christ et l'extension de ce pouvoir exousia du grec, qui est l'autorité divine dans l'homme croyant en Christ et Jésus.
Son extension, c'est sur l'humanité entière. C'est-à-dire quiconque qui voudra, qui recevra cette foi en Jésus-Christ, deviendra enfant de Dieu, aura le même pouvoir divin, suprême, sur les forces du mal, pour régir l'humanité dans la bénédiction, selon le plan de Dieu. Et c'est en Jean chapitre 1er, verset 12e, que nous allons aussi lire pour que nous retenions la formulation idéologique divine. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc tous, c'est-à-dire hommes et femmes, jeunes gens et demoiselles, à partir de 12 ans jusqu'à 100 ans et plus, si Dieu vous fait grâce de dépasser les 100 ans, comme il avait fait grâce à Abraham et à Moïse. Alléluia. Et normalement, les Chinois ont cette grâce-là de longévité par leur alimentation, etc. Et ça aussi, c'est notre domaine de la foi, mais qui est inconsciente. Alléluia. Tout principe du bien relève de la foi divine, du plan de Dieu. Que l'on soit religieux ou chrétien régénéré. Seulement la différence, c'est que le chrétien régénéré, il a toute la plénitude de la divinité. Mais les religieux est dans l'aveuglement sur les réalités spirituelles, mais il est manipulé sur les réalités spirituelles qui sont diaboliques et non divines. C'est ça la différence. Donc le religieux ne conçoit pas la pensée divine avec excellence. Sa conception de la pensée divine est erronée. C'est pour cela qu'il doit recevoir le Saint-Esprit qui est l'éclaireur, l'enseignant parfait pour lui apprendre les principes praticables de la foi chrétienne au quotidien. C'est pour cela que tous les êtres humains, quelle que soit leur culture, sont obligés par Dieu de passer par leur foi au Messie universel qui est Jésus-Christ, afin d'entrer dans les seuils des enfants de Dieu et de continuer une mission de l'Église sur terre, qui est une mission de reconstruire l'humanité dans les meilleures valeurs divines. L'amour inconditionnel, la complémentarité des talents et dons, vivre en harmonie, vivre et développer la paix durable, et puis condamner l'injustice, les guerres, l'économie de vol, de pillage que les politiques font au peuple qui les vote à ces postes, etc. Alléluia. Dieu est merveilleux. Alors, nous continuons cette lecture. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, et Dieu de leur vie, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, il y a un pouvoir de droit de filiation. Ce n'est pas l'adoption qui nous est dit en Galates. Dieu ne nous a pas adoptés, il nous a enfantés spirituellement. Il nous a transformés, il nous a donné sa divinité, comme c'était lors de l'établissement de deux personnes ancêtres de l'humanité, Adam et Ève. Donc, Dieu n'a pas changé de formule et de son plan. Il a changé d'alliance, c'est-à-dire la méthode de communiquer avec lui et de régir l'humanité.
par rapport à la loi de Moïse. C'est ça la grâce qui nous a apportée par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ a donné le pouvoir suprême. Exousia du grec. Pouvoir divin suprême pour dominer et détruire tous les pouvoirs sataniques et libérer les êtres humains de leur prison, de leurs emprises du mal. C'est à cause de ces emprises du mal qu'il y a des guerres, de la famine, de la pauvreté, et qu'il y a de la haine parmi les êtres humains, de la jalousie. L'être humain, au lieu de faire la volonté de Dieu, d'aimer son semblable, qui est son prochain comme lui-même, l'être humain fait l'inverse, le contraire, l'opposé. L'être humain est son prochain, fait de son frère ou de sa sœur son ennemi le plus redoutable. Alors que l'ennemi est à côté, manipulateur, qui est le diable avec ses démons. Alors sans la foi excellente, comprendre cette divinité, on ne peut pas vivre une meilleure relation avec ces dieux créateurs. Ce serait avec le diable, parce que Dieu ne se mélange pas, il est précis et hyper organisé dans sa volonté et dans son plan d'exécution. Alléluia. Donc, ce mot par étymologie hébraïque, la compréhension de Dieu, qui est la foi en Jésus-Christ, c'est aussi l'amitié avec Dieu, la relation intime avec Dieu. Dites Beriit. Beriit en hébreu, qui veut dire alliance entre Dieu et les hommes. Hommes et femmes, bien entendu. Et le fait d'être en accord dans cette alliance, ça devient un traité. Et les Juifs disent, couper l'alliance avec Dieu. C'est ainsi qu'avec Abraham, c'était le symbolisme de la circoncision. Couper les prépuces pour être dans cette pensée de génération en génération que l'on est en alliance avec Dieu. Mais Dieu est venu clarifier cela et perfectionner cela par le Saint-Esprit dans notre conscience. Par Jésus-Christ qui nous a apporté la grâce divine et la foi. Alléluia. Donc, l'alliance, elle est nouvelle par Jésus-Christ. L'ancienne alliance qui est archaïque, mosaïque, que Dieu avait donnée à Moïse, les 613 lois de la Torah, qui est la Bible juive. Christ est venu le résumer en 2 lois principales, immuables, qu'on ne peut jamais changer, ni dans les cieux, ni sur la terre. Une nouvelle ordonnance divine éternelle, écrite au ciel divin, au trône de Dieu, le Créateur, et qui nous est parvenue par Jésus-Christ, qui est lui-même l'incarnation du Dieu créateur, par la personne du Fils de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu créatrice, qui a créé tout ce qui existe, et nous, humains également, et qui nous instruit dans cette parole, dans ses définitions et dans ses pratiques. Alléluia. Dieu est merveilleux. Il nous conduira toujours dans sa sainteté. Alléluia. Ainsi, Dieu est si merveilleux. Il veut que nous comprenions
toutes ses pensées. Alors qu'il a dit anciennement, dans l'ancienne alliance, que ses pensées n'étaient pas humaines. Et que les pensées humaines n'étaient pas siennes. Par Christ, il nous a transmis ses pensées, par révélation. D'où l'apôtre Paul, Pierre et les autres ont compris le mystère de l'éternité, c'est connaître Christ et la puissance de la résurrection. Et aussi comprendre les souffrances qui en découlent. Parce que c'est une vie de relation avec Dieu, la foi, mais une vie aussi de combat avec Satan et les démons. Alléluia. Donc Dieu veut que nous comprenions cela pour être prudents. Alléluia. Et vivre une vie meilleure sur terre. Alors, nous lirons ces principes de la foi. Le but de cette foi, de cette compréhension des dispositions de Dieu. Galates chapitre 3, verset 23. Avant que la grâce soit venue par Christ. Pourquoi la loi de Moïse? Donc Galates 3, 23 nous dit avant que la foi vienne, c'est-à-dire avant que Jésus-Christ vienne par la nouvelle alliance au sein de toute l'humanité. L'humanité antique avant Jésus-Christ était régie par la loi de Moïse. C'est-à-dire, Moïse est venu après Abraham, bien entendu. Avec Abraham, Dieu a formulé une alliance de conscience, qui est la foi. C'est pour ça qu'Abraham a été baptisé comme le père de tous ceux qui ont la foi, de tous les croyants en Dieu, véritable Dieu. Mais la loi n'a pas été donnée à Abraham. La loi a été donnée à Moïse, la pédagogie. Les 613 lois judaïques qui ont été résumées par 10 commandements. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Donc l'humanité était dans une forme de prison, une prison mentale, spirituelle, d'incompréhension du plan divin, mais plutôt d'éducation pour apprêter l'humanité à comprendre la foi par Jésus-Christ lorsqu'elle sera venue. Alléluia. Donc la foi était un pédagogue, c'est-à-dire un principe de Dieu pour enseigner les principes de ces 613 lois données uniquement aux Juifs, qui étaient le premier peuple humain choisi par Dieu. Dieu ne fait pas dans ses plans. Et puis, Christ naît dans cette famille juive, mais de la descendance du roi David, pour ramener l'alliance que Dieu avait révélée au roi David et accomplir ce que Dieu avait dit à David. Tes descendants seront toujours rois. Et puis ton règne serait un règne sans fin. David l'avait compris dans le plan physique, pensant que sa dynastie allait perdurer. Or, ça a perduré par Christ, et non par sa dynastie davidique biologique ou consanguine. Loin de là, c'est par Christ. Par Christ et Jésus qui est venu terminer cette dynastie, mais
mais la diffuser sur l'échelle mondiale en matière de divinité et du salut pour la vie éternelle. Alléluia. C'est ainsi que le salut éternel ne s'obtient qu'en Jésus-Christ et en lui uniquement. Il n'y a pas d'autre intercesseur que Christ. Il n'y a pas d'autre législateur de la foi que Christ. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, nous allons continuer notre enseignement final sur le livre de 1 Timothée. Comprendre l'existence de ce monde, les failles de cette existence au sein de l'humanité et de l'environnement humain, c'est-à-dire la nature, etc. Et puis, comprendre Dieu dans sa véracité, dans son plan divin final, pour que nous puissions l'exécuter pour le bonheur de l'être humain. Alléluia. C'est ainsi que nous lirons 1 Timothée chapitre 4. Les conseils que l'apôtre Paul a prodigués à son fils spirituel Timothée, lui expliquant de comprendre les dispositions de Dieu, qui est notre thématique, comprendre Dieu dans ses dispositions. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, l'Église ne comprend pas très bien Dieu dans ses dispositions. L'Église établit ses propres dispositions et mélange avec les dispositions divines. Dieu ne cautionne pas le mélange. Parce que le mélange du bien et du mal, ça donne pouvoir toujours au mal. Et Dieu est le bienfaiteur. Il est le libérateur. Il est la source de bénédiction éternelle. Donc il ne peut pas se mélanger par quelque chose de néfaste. Même quand il juge l'humanité, il reste le bienfaiteur. Quand il y a des tremblements de terre occasionnés par le diable et que Dieu laisse cela, mais pour sa bonté, il met un frein après quelque temps pour que toute l'humanité ne s'écroule pas parce qu'il est amour. Mais il nous prévient aussi qu'il est le Dieu de la justice éternelle et que l'être humain est responsable de ses péchés. Et quand l'être humain est dans l'incompréhension avec Dieu, est dans l'opposition avec Dieu, alors il est esclave. À ce moment-là, il devient esclave du diable. Et le diable fait ce qu'il en veut. Et le diable ne fera que torturer l'humain. Et la nature aura le pouvoir sur l'être humain. Au lieu que cela soit le contraire, comme Dieu le veut. Donc, les responsabilités des catastrophes naturelles, c'est l'être humain lui-même qui en est le responsable à cause de son opposition à son Dieu créateur. Alléluia. 1 Timothée 4, verset 1er, je lirai jusqu'au 10e verset. 1 Timothée 4, verset 1 au 10e. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous sommes dans ces derniers temps qui a commencé lors de la naissance du Christ, pour préparer l'humanité à la fin des temps final, c'est-à-dire au retour de Christ pour l'enlèvement de l'Église. Alléluia. Quelques-uns abandonneront la foi. Beaucoup vont abandonner la foi. Ils seront apostats. Pourquoi? Par diverses preuves difficiles de la vie, parce qu'ils n'ont pas bien compris le Créateur. Et qu'ils ont été séduits, mentis, trompés par le diable. Et leur vie a été gâchée. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Voilà, ces gens-là qui étaient chrétiens et qui le sont encore aujourd'hui, beaucoup sont en train de se détacher de Jésus-Christ. Les pasteurs recherchent l'occultisme, la magie noire, pour s'enrichir, avoir plus de membres qui seront des disciples du diable, c'est-à-dire esclaves du diable,
et qui vont leur enrichir par les dîmes et offrandes que Dieu n'agrée jamais. Parce que le plan divin est faussé. Et la parenthèse que je ferai toujours, que les dîmes sont non existants, non fonctionnels dans la nouvelle alliance. Preuve à laquelle Jésus-Christ lui-même, en préparant l'Église, n'a pas mentionné la dîme, ni respecté la dîme, ni pratiqué la dîme. Et même les apôtres, après avoir créé l'Église primitive, apostolique, mondiale, ils n'ont pas pratiqué les dons des dîmes. Ils ont pratiqué uniquement les offrandes. Et Christ lui-même était l'offrande par excellence. Et il est encore aujourd'hui jusqu'à l'éternité le sacrifice parfait. Le don de Dieu à l'humanité pour son salut et sa vie éternelle. Alléluia. Et ce salut-là, c'est dans tous les paramètres de la vie humaine. Pour nos enfants, une bonne scolarité de haute excellence jusqu'à de l'école maternelle jusqu'à l'école primaire et secondaire et de l'école secondaire supérieure jusqu'à l'université. Donc, de la maternelle aux universités, que nos enfants soient les plus excellents. Pourquoi? Pour diriger le monde à bon escient selon le plan divin. Alléluia. Et Dieu nous parle des esprits séducteurs, les esprits impurs, les esprits diaboliques, qui séduisent même les chrétiens qui sont matures. Parce qu'une fois que vous lâchez la foi, vous êtes perdu. Et la foi va de pair avec l'amour et la patience. Beaucoup de gens prient beaucoup, mais ils n'ont pas la patience d'attendre la bénédiction. Ils n'ont pas beaucoup d'amour envers leur prochain. C'est pour ça que leur foi est caduque. C'est une foi malade, une foi infecte, qui ne peut pas produire des résultats concrets. Alléluia. C'est pour cela que beaucoup se laissent séduire par le diable, parce qu'ils ne comprennent pas le divin, le Dieu créateur, leur Père éternel. Et ils s'y opposent à ces principes. C'est-à-dire, pour s'attacher à des esprits séducteurs, démoniaques, et à des doctrines de démons. Doctrine, c'est-à-dire science, magie noire, occultisme, cabale, franc-maçonnerie, rose-croix. Et tout le reste. Il y a plusieurs dénominations de cette doctrine. C'est-à-dire ces doctrines qui sont au pluriel des démons. Par l'hypocrisie de faux discoureurs marqués au fer rouge. Hypocrisie des hommes de Dieu. Ils se disent saints dans l'assemblée des saints, mais ce sont des vrais démons parce qu'ils sont acolytes de Satan. Et ils mélangent la magie noire avec la Bible, la Sainte Bible. Et ça ne marchera pas comme ça devant Dieu. Et les miracles qu'ils opèrent ne viennent plus de Dieu. Ça vient de Satan. Parce que Satan opère aussi des miracles. Il limite Dieu, mais il est limité par Dieu lui-même. Et Satan ne guérit jamais. Il simule la guérison. Il bénit jamais. Il simule la bénédiction. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, c'est une malédiction. Ce sont que des malédictions. Mais en trompant l'être humain par des artifices. Alléluia. Pour ça, celui qui Satan guérit aura toujours une guérison momentanée. Et puis, cette maladie va s'aggraver et qui va l'amener à la mort. Si cette personne ne retourne pas vite auprès du Seigneur pour recevoir la meilleure guérison. Alléluia. Seul le Seigneur Jésus-Christ guérit. Par son nom et par son sang. Alléluia. Amen. Ces hypocrites sont marqués
au fer rouge. Par qui? Par le diable. Ils sont devenus acolytes du diable, une extension de l'armée de Satan. Sa police secrète, c'est-à-dire la sorcellerie. Dans leur propre conscience, ils savent qu'ils ne sont pas des dieux, qu'ils ne sont plus des dieux. Ils le savent. On ne peut pas être fou. Alléluia. Ils le savent. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Ça, c'est le domaine maintenant religieux, qui est aussi le même domaine satanique, mystique, occulte. Dans toutes les religions, je fais encore le rappel, sont démoniaques. Dieu n'appelle pas les religions, Dieu appelle une relation, une alliance entre lui et les êtres humains. Un nouveau mode de vie, de vivre par la foi de manière spirituelle, mais aussi de vivre sur les valeurs que cette foi donne à nos vies humaines, sur notre organisation humaine, de l'école à nos professions, au mariage, à la construction de familles et à la participation du développement économique de nos pays de résidence. C'est ça le plan global de Dieu par la foi. Alléluia. Et ce principe, il est théocratique. C'est-à-dire le principe de Dieu pour diriger les bonnes démocraties parmi les êtres humains, parmi les nations humaines, parmi les gouvernements humains au sein du globe. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous continuons. C'est-à-dire, il s'oppose au plan divin. Il falsifie la doctrine de Jésus-Christ. Et la continuité, c'est quoi? Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui connaissent la vérité. Donc, ils séduisent les fidèles de Dieu pour qu'ils deviennent infidèles. C'est-à-dire que leur foi devienne caduque, morte, et que le diable en prenne le contrôle de leur vie pour les nuire à jamais. Donc ils font la volonté de Satan au lieu de Dieu. C'est ça qui veut dire simplement et clairement. Alléluia. Or, tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien n'est à rejeter pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. 1 Timothée 4,4. Tout ce que Dieu a créé, Dieu nous a révélé par les sciences biologiques et chimiques que c'est comestible. On peut, en tout cas, les consommer dans nos alimentations en tant qu'être humain. Et non ce que la religion dit. Je dis bien tout ce qui est comestible à l'être humain. Dieu n'a pas interdit, alléluia. Mais il y a des choses non comestibles qui contiennent du poison pour détruire le système métabolique du corps humain. Et là, Dieu nous en parle par les sciences, de nous en abstenir. C'est pour ça que vous voyez, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, que la foi marche de pair avec les sciences, les connaissances des sciences humaines. Alléluia. Donc l'école est obligatoire pour l'être humain. L'être humain doit apprendre pour développer son intelligence que Dieu lui a donnée et l'entretenir, comme aussi il doit entretenir sa foi chaque jour par la lecture biblique et les prières. Alléluia. Comme Jacques a dit, à son premier chapitre, l'apôtre Jacques a dit, celui qui n'a pas de sagesse, qu'il la demande à Dieu, mais avec foi, sans douter, et Dieu lui accordera sa sagesse, c'est-à-dire la compréhension de sa divinité, de sa sainte personne et de ses principes. Alléluia. Car, verset 5, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Voilà, quand nous prions au nom de Jésus sur quelque chose que nous mangeons ou que nous voulons faire
cela devient pur, saint. C'est-à-dire, Dieu retire ça. Être saint, sanctifié, c'est être mis à part. C'est-à-dire, Dieu retire ce que nous prions par la foi au nom de Jésus-Christ. Dieu retire ça de l'influence du pouvoir de Satan. Alléluia. Et nous rendons cela maintenant béni par Dieu. Et quand nous consommons cela et que nous le pratiquons dans nos activités, cela devient béni selon le plan de Dieu dans nos vies. Alléluia. Verset 6, Timothée dit, et l'apôtre Paul dit à Timothée, en exposant cela aux frères et sœurs, c'est cet enseignement que je viens de dire par le Saint-Esprit, pour comprendre très bien Dieu est dans ses dispositions. Tu seras un bon serviteur, c'est-à-dire un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi. C'est-à-dire celui qui comprend exactement les principes de la foi. Et la bonne doctrine, c'est-à-dire la meilleure doctrine qui est celle de Jésus-Christ uniquement. La nouvelle alliance que Dieu a fait avec les hommes par Jésus-Christ. Et que tu as exactement suivi. Que tu as exactement suivi. Mais repousse les fables profanes, contes de vieilles femmes. Pourquoi les vieilles femmes? Parce qu'en Israël antique, c'était le matriarcat et jusqu'à aujourd'hui, c'est la femme qui éduque la famille, ses enfants, qui a plus d'influence sur ses enfants et nous le voyons sur l'échelle mondiale. Même si le papa est éducateur, mais c'est la maman qui passe plus de temps avec les enfants quand ils sont tout petits. Et les enfants, selon le plan de Dieu, sont plus à écouter la maman quand ils sont tout petits. Et cette influence suit les enfants jusqu'à leur âge adulte. S'ils ne sont pas encore bien formés dans leur maturité, beaucoup d'enfants qui ont de mauvaises mères sont des enfants perturbés. Et cela donne même naissance à des dictateurs et à des chefs de guerre, etc. Alléluia. Je n'accuse pas les femmes, mais je dis, quand l'éducation est mal orientée par une mère à ses enfants, cette influence a un pouvoir plus fort que les enfants perçoivent. Et beaucoup d'enfants ont difficile à s'autogérer étant adultes. Mais quand on connaît Dieu, on connaît Jésus-Christ, et que la maman pratique la foi, ces choses ne peuvent pas arriver, puisque la maman, la femme serait à ce moment-là conduite par le Saint-Esprit, la sagesse divine, pour mieux éduquer ses enfants, d'où mieux éduquer la nation. Alléluia. Que Dieu soit loué. L'apôtre Paul rajoute à Timothée comme conseil, exerce-toi à la piété, c'est-à-dire l'exercice de la foi chrétienne, de la sainteté. Pourquoi? Il dit car l'exercice corporel est utile à peu de choses. C'est-à-dire tout ce qui est humain, par effort humain, même la sexualité, etc. Il disait à Timothée, c'est bien, mais c'est utile à peu de choses par rapport à la foi, par rapport au principe divin qui apporte tout le bonheur dans l'être humain. C'est-à-dire faire les choses dans les normes divines. Se marier et consommer la sexualité et puis être complémentaire avec son conjoint ou sa conjointe. C'est-à-dire son épouse ou son époux. Mais que l'homme restera le chef de la famille, la femme son assistante et non son esclave. Alléluia. Mais pour que le diable n'entre pas, Dieu demande à la femme une forte soumission parce que sinon le diable viendra entrer et tromper la femme comme il avait trompé Ève dans Genèse du monde. Alléluia. Parce que Satan utilise toujours le même principe de séduction pour tromper l'être humain et le faire subir l'échec de sa destinée sur terre.
et de la vie éternelle également. Parce que le diable veut que tous les êtres humains aillent en enfer avec lui. C'est simple. Mais Dieu veut que tous les êtres humains aillent au paradis avec Jésus-Christ. Alléluia. Mais Dieu est juste. Il nous dit, je vous ai enseigné mes principes et je vous ai révélé mes secrets et mon plan divin qui est immuable, qui ne changera jamais. Si vous l'appliquez, vous aurez des meilleurs résultats et vous allez en savourer le bonheur. Mais si vous vous y opposez, eh bien, ce serait le malheur. Le plus dur dans votre vie et qui va vous suivre dans l'éternité. Alléluia. Alors, l'apôtre Paul rajoute, tandis que la piété est utile à tout. Verset 8. La piété est utile à tout. Verset 8 à son couplet C. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. La piété, la pratique de la foi excellente, une foi sans faille. Elle a les promesses de la vie présente, c'est-à-dire l'excellence, le succès, la réussite dans tout ce que l'on fait. Les bonnes études pour les jeunes, le meilleur boulot pour les adultes responsables ou les jeunes qui prennent les responsabilités dans la vie professionnelle. Et puis, ils vont réaliser tous leurs rêves, leurs projets, des bonheurs sur terre. Et puis, dans la vieillesse, avec une longue vie, après la mort, ils vont hériter la richesse céleste qui est incomparable par rapport à celle qui est terrestre, qui est incomparable par rapport aux richesses des multimilliardaires, par rapport aux richesses des monarques, rois et reines, par rapport aux richesses des chefs d'État et de tous les multimillionnaires et milliardaires. Que Dieu soit béni, alléluia. Et une vie où il y aura plus de dommages, plus de maladies, plus d'épidémies, une perfection extraordinaire. En face de Dieu, dans l'environnement de Dieu, dans la gloire de Dieu. Quelle excellence, quelle gloire, quelle vie à ne pas rater, frères et sœurs. Alléluia. C'est pour cela que je vous recommande de garder votre foi ferme dans ces temps qui sont les derniers, qui sont des temps difficiles. Parce que Dieu ne trompe jamais. Il est la vérité éternelle. Il veut que vous lui fassiez confiance et que vous puissiez éprouver votre foi par rapport à ses dispositions et il va exécuter son plan de bénédiction sur vos vies. Sans faille. Alléluia. Que Dieu soit loué. Verset 9. C'est une parole, c'est cette parole de doctrine de Jésus-Christ, ces recommandations, est une parole certaine en matière prophétique et évangélique. C'est-à-dire véridique, qui ne pourra jamais changer. Et digne, par rapport à toutes les dignités et les honneurs, d'être entièrement reçu par celui ou celle qui veut bien la recevoir. Alléluia. Pour son bonheur terrestre et éternel, qui est céleste. Nous travaillons, verset 10, et luttons, parce que la foi est un travail et un entretien chaque jour de cette foi, et la foi nous accompagne et dirige tous les paramètres de la vie humaine. Études, travail, mariage, formation de famille, développement de projets réussis, etc. Mais c'est aussi une lutte, c'est un combat contre nous-mêmes face aux sentiments de nos états d'âme qui sont insufflés par le diable et ses démons. Parce que l'humanité vit deux environnements. L'environnement divin, par sa relation avec Dieu, et l'environnement diabolique, par son opposition à Dieu et
son attachement au diable, c'est-à-dire aux esprits séducteurs et aux pratiques des doctrines démoniaques qui sont des pratiques des sciences occultes, la magie noire qui est la sorcellerie, alléluia, qu'il faut absolument éradiquer dans nos consciences, éviter à tout prix et concevoir la foi véritable qui est dynamique, qui est vivante par Jésus-Christ dans nos vies, alléluia. Nous travaillons et luttons parce que nous avons mis notre espérance. La foi est un espoir, une espérance qui continue dans les dieux vivants, c'est-à-dire le véritable Dieu créateur, l'unique, le 3 fois saint, qui est le sauveur de tous les êtres humains, particulièrement les chrétiens, c'est-à-dire les croyants. Attention ici, croyants, ce sont les chrétiens régénérés, mais ce que nous ignorons, aussi les religieux qui pratiquent inconsciemment les principes de la foi par leur altruisme, leur fraternité sincère et leur solidarité humaine à l'égard même de ceux qui pratiquent d'autres religions contraires aux leurs, c'est-à-dire des personnes humanistes. Par exemple, un bouddhiste qui fait le bien, qui aide même le chrétien, un musulman également, un hindouiste également, un juif judaïque également, un chrétien russe orthodoxe également, un chrétien catholique européen, occidental ou mondial également. Quand on pratique le bien, mais on ignore tous les principes de la foi, cela veut dire qu'on pratique la foi sans le savoir et on reçoit le salut avant sa mort et après sa mort. Parce que ce sont des cas exceptionnels que Dieu sauve. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, les prostituées vont vous devancer au ciel. Qui sont les prostituées? Ce ne sont pas toujours les prostituées, les femmes qui vendent leur corps pour se nourrir et avoir de quoi vivre dans leur vie. Non. En partie, oui. Les prostituées qui vont se convertir en Christ. Alléluia. Comme les brigands, etc. Comme tous les hors-la-loi représentent cette position-là. Mais il est aussi question, la deuxième partie qui est extensible dans ce passage, que Christ a dit, les prostituées vont vous dévancer. Dévancer qui? Ceux qui pratiquent la foi, mais qui vont négliger après. Croyant que les religieux, tous, iront en enfer, loin de là. Ceux qui vont se convertir iront au ciel, et ceux qui pratiquent le bien dans leur religiosité de conservation. Ils sont conservateurs, par exemple, catholiques, juifs, judaïques, etc., kabbalistes, etc. Mais si ils font plus le bien, Dieu va le bénir et lui accorder la vie éternelle. Pourquoi? Parce que c'est une foi inconsciente. C'est faire la volonté de Dieu selon les principes de la foi en Jésus-Christ, mais sans le savoir qu'on est en Jésus-Christ. Croyant ils sont dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme ou dans d'autres religions. Ou dans l'islam, alors que Dieu, qui est le juste juge, prendra toujours la bonne graine et va la développer pour la vie éternelle. Il est extraordinaire. Mais il nous invite, pour être grand au ciel, pour hériter les richesses célestes et les honneurs célestes, il faut être entièrement sur sa foi
en Jésus-Christ. Ça, c'est ce que Dieu remet son plateau en diamant extraordinaire à toute l'humanité. Dieu étend ses mains, il dit, venez, je vous ai créé pour ma gloire. Mais celui qui ne veut pas participer à ma gloire va glorifier ceux qui mériteront cette gloire. Vous savez, il a dit en Romains 8, ceux que j'ai appelés, c'est-à-dire, j'ai fait une église. Je les ai justifiés par ma parole, par leur foi et par mon sang, Jésus-Christ. Et après leur avoir justifiés, je les ai aussi glorifiés. Et un autre passage qui dit dans les Épîtres que nous sommes assis avec Jésus-Christ déjà dans le lieu céleste. C'est-à-dire, nous avons nos positions spirituelles, nos êtres spirituels déjà qui occupent nos places de gloire céleste. Mais l'élection finale, c'est jusqu'à la mort, si nous restons fidèles à notre foi, jusqu'à la mort physique, jusqu'au dernier souffle de notre vie. Alléluia. C'est pour cela que je vous encourage, frères et sœurs, de garder cette foi, de comprendre Dieu dans ses dispositions selon la nouvelle alliance et de suivre les exemples de Jésus-Christ lors de son ministère terrestre et des apôtres. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous. Je vais prier pour tous mes auditeurs et non-auditeurs sur le reste de l'humanité. Parce que le Saint-Esprit a une puissance extraordinaire. Il nous dit de prier et c'est lui qui complète. Là, nous ne pouvons pas atteindre. C'est lui qui atteint ceux et celles que nous ne pouvons pas atteindre et les sauve. Et je prie au nom de Jésus-Christ, Seigneur, par cet enseignement, que tu bénisses et que tu délivres tous ceux qui sont ignorants à ta connaissance exacte. Tous ceux qui ne comprennent pas exactement qui tu es et quels sont tes principes de foi que tu veux que nous puissions vivre au quotidien pour mener une vie terrestre de plein succès. Je prie au nom de Jésus-Christ et je détruis les puissances des ténèbres dans la sphère spirituelle qui menace, qui emprisonne toutes ces personnes de ne pas entrer dans leur divinité avec Christ, de ne pas entrer dans la nouvelle alliance avec Jésus-Christ et de ne pas hériter la vie éternelle. Je détruis le plan satanique contre ces personnes mondialement au nom tout-puissant de Christ et Jésus, le suprême. Et je proclame leur salut par le nom suprême de Jésus-Christ. Je proclame leur adhésion à la foi pratiquante et excellente sur la compréhension exacte de Dieu dans toutes ses dispositions de la foi. Au nom de Jésus-Christ, je donne toute la gloire, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que l'œuvre que tu as commencée avec moi et tous ceux qui font ta volonté, tu vas la rendre parfaite en ton temps. Et présentement, tu as déjà sauvé des millions d'âmes. Tu as délivré des millions d'âmes dans le monde, voire des milliards. Sur 7 milliards d'individus au sein de l'humanité. Seigneur, que ton nom soit béni. Je prie dans le nom suprême de Jésus-Christ et je clôture cet enseignement et ce culte. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia et à bientôt.